Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de 3 règles en or. 3 lois qui, pour moi, sont indispensables à connaître, que ce soit pour du MLM d'argent, c'est surtout fait pour le MLM d'investissement, mais qu'on peut aussi utiliser pour du MLM de produits-services et même dans la vie de tous les jours. C'est 3 choses à connaître qui me semblent indispensables pour éviter parfois certaines erreurs. Donc c'est des règles qui sont indispensables, c'est sûr, pour les débutants. Mais même parfois, quand on agit, quand on est un petit peu aguerri, eh bien, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne met pas forcément le doigt dessus, ou qu'on oublie. Et c'est peut-être pas plus mal des fois de revenir aux fondamentaux. La première règle en or, c'est d'investir que l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Si vous avez besoin de cet argent pour manger, pour payer votre appart, pour payer les cahiers de vos gamins, je suis désolé, ce n'est pas de l'argent que vous devez dépenser. C'est de l'argent que vous devez garder. Si c'est par contre de l'argent que vous savez que vous avez en trop pour le mois, vous êtes plutôt bien, vous êtes à l'aise, peut-être que vous avez sur un compte épargne logement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez vous permettre de le dépenser. Mais pour le reste, si à la fin du mois, vous êtes là en train de regarder votre frigo et vous avez encore 10 jours à tenir et qu'il n'y a plus rien, ça va être un petit peu délicat. Donc là, je vous conseille vraiment de faire attention. Surtout avec les business sur Internet, les MLM d'argent, les choses comme ça, on sait très bien qu'il y en a plein qui scamment, il y a plein d'arnaques, il y a plein de saloperies. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher ça. Soyons honnêtes entre nous, il y a beaucoup de conneries. Il y en a certains qui tiennent quelques semaines, il y en a d'autres qui tiennent 6 mois, 1 an, ok. Mais bon, pour en trouver 1 ou 2% qui vont tenir des années, ça va être un petit peu délicat. À ce compte-là, il vaut mieux faire un MLM de produits-services, vous serez bien plus tranquille. Et même dans ces entreprises-là, il y en a certaines qui finissent par fermer. Il y en a une qui a été par exemple victime de son succès, il y en a une autre là qui a été maintenant portée un peu en faillite, qui s'est reculée de tout le marché européen, qui est resté que sur les États-Unis. Et oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Et même, quand je vous dis que le risque zéro n'existe pas, même si vous pouvez avoir affaire parfois à des gens qui sont pourris, des véreux, que ce soit dans le MLM ou ailleurs. Moi, j'ai par exemple un oncle, il a voulu refaire le toit de sa baraque, c'est une nouvelle baraque qu'il a achetée, eh bien ça a été mal fait, ça a été saccagé, et voilà. C'est que vous pouvez avoir des gens qui bossent très très bien, mais vous pouvez tomber sur le 1% ou le 0,5% de personnes qui vont être véreuses. Et ça arrive aussi dans le MLM. Il y a parfois des gens qui gèrent mal l'argent. J'ai entendu parler d'une grosse boîte, à un moment, un gros truc qui est parti en gros scam. Et bien en fait, c'est quoi? C'était une secrétaire de direction qui avait en fait piqué l'argent des caisses. Parfois même des incidents extérieurs. Je veux dire, si à un moment il y a une inondation, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? S'il y a un feu, un incendie, à moins que vous ayez mis le feu, normalement, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément maîtriser, hein. Aux États-Unis, par exemple, en Californie, il y a eu un gros feu qui a détruit plus de 700 bâtiments. Ça pose problème. Ensuite, il y a eu une grosse tempête de neige. Ils se sont retrouvés, je crois, au Canada en plus avec du moins 50 degrés. Là, c'est un petit peu délicat pour bosser, pour être productif et ramener de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut toujours y avoir aussi des catastrophes extérieures, des choses qui nous échappent complètement. Et donc, le risque zéro n'existe pas. Si on vous dit que, ouais, c'est sûr, à 100%, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est du lourd. Non, nada. Non, le risque zéro n'existe pas. Donc, comprenez bien cette première règle en or. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est surtout que vous ne devez investir que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Passons maintenant à la deuxième règle. La deuxième règle, c'est quoi? C'est de diversifier vos revenus. Diversifier vos revenus. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a bien vu que dans la première règle, le risque zéro n'existe pas, que vous pouvez perdre votre argent. Et si vous concentrez tous vos œufs dans un même panier, si à un moment le panier se fait piquer, ça pose problème. Il y a même parfois simplement des entreprises qui vont mal vous payer à un moment et voilà, qui ont des petits soucis temporaires. Mais ok, mais pendant ce souci temporaire, vous faites quoi? Vous faites comment pour manger? Par contre, si vous avez un deuxième panier qui vous paye pendant le creux du premier, pas de problème, vous pouvez manger. C'est juste que vous gagnerez moins sur l'ensemble, mais vous pouvez quand même manger. Donc voilà, donc comprenez bien,
Diversifier vos revenus, ça c'est extrêmement important. Alors je sais pour les gens qui font du MLM de produits-services, généralement on se concentre, on est focus que sur une société, je le comprends très bien. Mais peut-être que vous pourriez avoir un second revenu. Peut-être que d'ailleurs vous êtes encore salarié dans votre entreprise. Peut-être que vous êtes encore salarié et vous n'êtes pas à 100% sur votre marketing de réseau. Et d'ailleurs, vaut mieux commencer là-dessus. C'est qu'au départ, on n'est pas sûr d'y arriver. Il faut monter, c'est extrêmement difficile, c'est compliqué. Il y a peu de gens qui vivent du MLM, soyons sincères, il y a peu de gens qui vivent du MLM. Donc, il vaut mieux garder souvent vraiment son revenu de salarié et être sûr de gagner après bien en MLM pour pouvoir quitter son boulot de salarié. Et puis, bon, voilà, donc, on parlait des MLM aussi d'investissement. Quand il y en a un qui se calme, si on n'avait pas prévu un deuxième, ça risque de poser problème. Si on a perdu en plus tout notre argent, si on n'a même pas récupéré notre capital, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, prévoyez toujours, diversifier vos revenus. Vous avez peut-être aussi une autre activité à côté, de vente de formation, de coaching, je ne sais trop quoi. Prévoyez, on ne sait jamais, ça peut être utile. Vous savez, les plus grands milliardaires, millionnaires, ils n'ont pas qu'un seul revenu. Ils en ont plusieurs, ils diversifient. D'ailleurs, je crois que c'est William Buffett qui disait qu'il fallait diversifier ses revenus. C'était la clé de toute façon. Quand vous avez... allez, parlons-en. L'autre là, avec ses cheveux jaunes, là, Donald Trump. Donald Trump, on a beau se moquer de lui, on a beau dire que c'est un gros... vous voyez ce que je veux dire? N'empêche que c'est un mec qui est millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus, et il diversifie. Ok, il reste principalement sur l'immobilier. Bon, à un moment, il a fait quand même des émissions de télé. C'est un autre domaine de diversification de revenus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même plusieurs entreprises, plusieurs immeubles qu'il loue. Il n'est pas que sur un seul qu'il loue à... Voilà. Et si on voit encore d'autres personnes qui vont investir en bourse, en immobilier, en ceci, en cela. À travers le temps et les siècles, il y a des familles qui ont toujours eu de l'argent. On peut parler des Rothschild et d'autres. Comment justement ces entreprises, plutôt ces familles, elles ont fait pour passer à travers les siècles malgré les crises, être toujours riches? C'est qu'elles ont investi sur plusieurs domaines différents, plusieurs secteurs d'activité. Troisième règle en or, troisième, et pas des moindres. Et ça retouche justement ce qu'on a dit avant. Soyez prêts à perdre. Je suis désolé de vous dire ça, mais il y a un moment, de toute façon, on va perdre. On va perdre de l'argent. Comme je vous disais qu'une société, à un moment, peut moins payer, ça peut arriver. Donc on va perdre peut-être de l'argent à ce moment-là. Si on va investir dans une société qui fait des erreurs, qui manage mal, ceci, cela, on voit où sont les problèmes. Quand on réfléchit, quand on veut prendre le temps pour étudier les problèmes, eh bien, on voit justement quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Et à ce moment-là, même si on perd de l'argent, on apprend quelque chose. Vous connaissez le proverbe qui dit « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, c'est exactement ça. Soyez prêts à perdre. C'est comme ça que vous apprendrez le plus. Ce n'est pas une mentalité française. On dit voilà, c'est un perdant, il a perdu, hop, on l'écarte. Non, je suis désolé. Ça, c'est une mentalité française. Mais dans les mentalités anglo-saxonnes, c'est tout l'inverse. On dit voilà, on apprend davantage quand on perd. Je dirais aussi que ça force l'esprit de caractère. Si vous savez vous relever malgré votre chute, eh bien, encore là, vous allez sortir grandi. Donc, soyez prêts à perdre. Perdre, c'est aussi un cadeau. Vous allez perdre parce que vous allez apprendre de vos conneries. Excusez-moi de dire ça. Des fois, on fait des conneries, eh bien, on apprend. Des fois, c'est les conneries des autres, eh bien, on apprend aussi. Et on apprend à se méfier davantage. On se méfie davantage et on apprend aussi à faire confiance. Après, on regarde avec plus d'attention qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on emmène les gens. Donc, soyez prêts à perdre. Et autre chose aussi, dans tous vos investissements que vous allez faire, à chaque fois que vous allez acheter votre stock de produits, que vous allez acheter des packs et autres, vous mettez de l'argent. Vos stocks de produits, vous n'êtes pas sûr de les vendre. Normalement, si, on ne sait jamais. Peut-être que vos clients, ils n'auront pas l'argent ce mois-ci, donc ils ne vous achèteront pas.
Peut-être qu'après, ils vont se dire « Ah bah non, en fait, ça ne me plaît pas » ou ceci ou cela, ou il peut y arriver plein de choses. Vos packs d'investissement sur les business et autres, bah, si ça se calme, vous vous retrouvez aussi le bec dans l'eau. Ok. Mais si on ne prend pas de risque, est-ce qu'on peut gagner? Sachez aussi qu'un entrepreneur, ça prend des risques. Vous investissez peut-être dans du produit, dans des services, vous achetez des produits et des services, vous êtes une sorte de commerçant, en quelque sorte. Vous êtes là, vous achetez des produits, vous les revendez plus cher, vous êtes un entrepreneur, vous faites comme un commerçant, sauf que vous n'êtes pas un simple vendeur, vous êtes un conseiller. Le MLM, de produits et services, c'est comme une franchise. Vous êtes une sorte de franchise. C'est la franchise du peuple. Et vous êtes à ce moment-là un entrepreneur. Un entrepreneur, ça prend des risques. Sauf que ça coûte beaucoup moins cher que de monter une simple entreprise. Déjà, si vous devez monter... on peut parler des autres entrepreneurs, ça coûte moins cher. Mais monter une entreprise, je peux vous dire que vous allez vite casquer. Et même quand vous allez vouloir la supprimer, vous allez encore raquer. Donc, comprenez bien que si vous voulez faire de l'argent, il va falloir vous investir, passer du temps, mais c'est aussi du temps, de l'argent que vous pouvez perdre parce que toute la réussite n'est pas dit. Tout le monde ne peut pas réussir. Et des fois, pour réussir, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut parfois savoir perdre. Donc, soyez prêts à perdre. On dit aussi parfois « no pain, no gain ». C'est-à-dire que sans peine, pas de gain. Pas de gagnant, pas de gagne. Ça, il faut bien comprendre ça aussi, c'est que oui, parfois il va falloir souffrir, il va falloir travailler, il va falloir aussi parfois tout simplement prendre des risques aussi, c'est ça. Comprenez bien que si vous voulez gagner, si vous voulez notamment gagner plus, il va falloir prendre des risques. Si vous voulez prendre des risques, il faut être prêt à perdre, tout simplement. Je rajouterais que si vous ne voulez pas prendre de risques, restez salarié. N'allez pas justement dans le MLM. Ne soyez pas un entrepreneur. Voilà pour cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris. C'est qu'il y a un moment, il faut prendre des risques calculés, que l'on peut se permettre avec une limite de perdre. On ne va pas tout engager, surtout pas notre santé. Et aussi, pensez à diversifier vos revenus. C'est comme ça aussi que dans le temps, vous allez faire la différence. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!